Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abayim. Soyez la bienvenue sur votre espace Yeshiva Zoom. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour échanger, Be'ezrat Hashem, un sujet de Halacha. Et de toute évidence, j'ai honte de parler ainsi, dédier le Shiur en tant que gratitude à Karat Hatov envers le Gadol Hador, Rabbi Shemariahu Yosef Chaim Kanievski Zecher Tzadik Bekadosh Libracha. On ne peut pas continuer comme ça, Moraï Berabotai. On ne peut pas dire le Gadol Hador, il est niftar. Et ben voilà, c'est la vie. Chas v'shalom, c'est assourd de tenir de tels propos. On doit se réveiller, on doit s'inspirer du Gadol Hador. On ne peut pas poursuivre notre quotidien comme si rien n'était. On se doit de changer quelque chose dans notre vie et ce changement doit être fort. Rabbi Chaim Kanievski Alav Shalom, c'était, on l'appelait ces dernières années le prince de la Torah, pour deux raisons me semble-t-il. Tout d'abord parce que Rabbi Chaim Alav Shalom, il étudiait la Torah tout le temps. Il ne perdait jamais un instant de sa vie. Toute sa vie était consacrée à l'étude de la Torah. Des dizaines de livres, je dis bien des dizaines, je n'ai pas le nombre exact, mais plus que des dizaines, ont vu le jour inspirés de sa Torah, des livres qu'il a lui-même écrits comme Derech Emuna ou Ta'ama Dekra. Ses élèves ont publié d'innombrables livres contenant ses conseils, ses psakim de halacha. Ce qui est très fort chez Rabbi Chaim, en plus, au-delà et par conséquence de son assiduité grandement investie dans l'étude de la Torah, tout ce qu'il disait, ses brachot, ses conseils, ses points de vue, ses décisions, tout émanait de la Torah. Depuis sa jeune enfance jusqu'à ce 15 Adar 5782, 15 Adar Bet, où il nous a quittés de façon soudaine, comme a rappelé son fils, Ibad el-Lechaim, on n'a même pas eu le temps de prier pour Rabbi Chaim, Alav Shalom. Toute sa vie était Torah. Et cette Torah, il l'a étudiée. Vous vous rendez compte que chaque année, il terminait toute la Torah, tout le Tanakh, toute la Torah écrite, toute la Torah orale, le Talmud Babli, Yerushalmi, les Midrashim, le Shulchan Aruch, le Mishnah Brura, le Rambam, le Chaye Adam, les Midrashim, Midrash Rabbah, Tanchuma. Chaque année, veille de Pessah, il faisait un siyum sur toute la Torah. Il faisait deux siyumim, un veille de Rosh Hashanah, où il avait fini la moitié de la Torah, et un veille de Pessah, où il faisait sur l'autre moitié, donc sur la totalité de la Torah. C'est inouï, c'est inimaginable. On a eu la chance et le mérite de vivre dans une génération qui a été marquée et imprimée par la grandeur, par la sainteté, par la disponibilité et par l'humilité de Rabbi Chaim Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il a été enterré hier, donc dimanche, en début de cette paracha de Shemini. Il y a dans cette paracha quelque chose d'incroyable qui dit que les enfants d'Israël inauguraient le sanctuaire, le Mishkan,
Et au moment des festivités de l'inauguration du Mishkan, la Torah nous dit que les deux fils de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, sont morts. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous voulez, il y a quelque chose de marquant, de frappant, de choquant. C'est cette ptira, ce décès du Gadol Hador durant la fête de Purim. C'est pas quelque chose de commun. La mort n'est jamais quelque chose de commun, bien évidemment. Il n'y a pas de moment adéquat ou normal de mourir. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Mais de toute évidence, le moment choisi par Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo doit nous faire réfléchir. Et je me suis dit, sans essayer de comprendre les voix d'Akadosh Baruch Hu, Kilo marchevotai marchevotechem, les pensées divines sont incomparables avec les pensées des hommes, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signes. Alors je ne formulerai pas la question pourquoi Rabbi Chaim il est niftar à Shushan Purim le 15 Adar. On ne pose pas des questions comme ça à Kadosh Baruch Hu, mais quel est le message qu'on doit en retenir? Je ne sais pas. C'est des mystères et des secrets d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça m'a rappelé cette mort, ce décès de Nadav et Avihu, le jour des festivités de l'inauguration du tabernacle du sanctuaire du Mishkan. Et quelle que soit la raison, les sages dans la Gemara au traité Sanhedrin, dans les Midrashim, étudient longuement l'épisode de ces deux Kohanim, fils de Aaron à Cohen, en les personnes de Nadav et Avihu. La Torah nous dit Vayamutu lifnei Hashem. Et donc, je ne ferai pas un parallèle, on ne fait pas des parallèles entre les événements et entre les personnages et entre les tzadikim. Mais ça a suscité chez moi comment dirais-je, l'intérêt de me dire, tiens, Rabbi Chaim, il nous quitte en pleine fête de Purim. Ça m'a rappelé, ça a éveillé ma curiosité de me dire, tiens, les fils de Aaron, ils meurent le jour de l'inauguration du Mishkan. Encore une fois, sans faire de comparaison, j'espère lire la Torah à l'endroit correctement, mais je vois un parallèle de personnages immenses dont la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il quitte ce monde dans des moments forts. Et appuyé par le pasouk et les dires de Moshe Rabbeinu, il est dit dans la paracha de cette semaine Shemini, Vayomer au Perek Yud pasuk Gimel, Vayomer Moshe Aaron, ou Asher diber Hashem lemor mikrovai et kadesh. Ve'al pene kol ha'am ekaved vaidom Aharon. Après le décès de Nadav et Avihu, Moshe dit à Aaron quelque chose d'incroyable. Voilà que ce qui se passe, cette mort de Nadav et Avihu au moment de l'inauguration du Mishkan, a déjà été prévu, dite d'Iber Hashem par Akadosh Baruch Hu, lorsque Hashem a dit Mikrovai et Kadesh. C'est par ceux qui me sont proches que je suis sanctifié. Il dit Rashi, la fin du pasuk, Valpene kolam et kaved, et c'est à la face du peuple,
c'est aux yeux du peuple d'Israël que je suis honoré. C'est un passouk de la Torah extrêmement profond, délicat. Moshe Rabbeinu est en train de dire que la mort de Nadav Avihu en ces circonstances du Mishkan, des festivités du Mishkan, cette mort témoigne d'une sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu et d'un honneur pour Akadosh Baruch Hu. C'est les mots de la Torah. Je ne sais pas, la profondeur de ce passouk est incommensurable. Certes, la perte de tout homme est une peine, un drame, c'est tragique. La perte du Gadol Hador, c'est le deuil de tout le peuple d'Israël, à tel point que notre grand maître Rav Ovadia Yosef Alav Shalom écrit dans Chazon Ovadia que lorsqu'un grand homme et un Gadol Hador quittent ce monde, on se doit de porter le deuil quelques instants. Les proches, ils ont les lois du deuil, les 7 jours, les 30 jours, l'année, etc. Mais tout le clan Israël doit, après l'enterrement, enlever ses chaussures quelques instants. C'est un deuil qui dure quelques minutes. Ce n'est pas les lois du deuil proprement dites. Mais le clan Israël est triste. Le clan Israël est paumé, j'ai envie de dire, confus. Qui va répondre aux innombrables questions que les plus grands décisionnaires de la génération se tournaient vers Rabbi Chaim alav shalom pour trouver des réponses? Qui va prier pour les malades et leur donner des conseils s'il faut être opéré ou non? Qui va conseiller le peuple d'Israël pour savoir s'il faut voter l'un ou l'autre? Le Alma d'Israël. Le clan d'Israël, il y a une promesse qui sera jamais abandonnée ni d'Akadosh Baruch Hu ni de ses grands maîtres. Baruch Hashem, il y a des Gdolim, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une longue vie pour continuer de nous éclairer, de nous guider et de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. La personne en question, ici le personnage de Rabbi Chaim, crée un vide universel, pas seulement national ou international ou planétaire, mais universel. L'univers connaît un trou noir. Donc le drame, la peine, la perte est immense, incommensurable. On n'est pas conscient de ce qu'on a perdu. Certes, les cercles plus se rapprochent, ceux qui étaient autour de Rabbi Chaim, ses élèves, ses enfants, ses petits-enfants, ressentent la perte de façon plus marquée que ceux qui sont loin. Mais même de loin, ne serait-ce qu'en lisant les quelques ouvrages de Rabbi Chaim que j'ai à la maison ou que certains Avrechim ou Rabbanim ont dans la région, on s'inspire de sa grandeur, de sa pureté, de sa sainteté. On est dans une ère où nous avons des livres, donc on va continuer à les lire, où on peut voir des vidéos de Rabbi Chaim sur YouTube ou sur d'autres moyens technologiques. Mais ça, c'est pas Rabbi Chaim, de toute évidence. Alors Akadosh Baruch Hu, au-delà de la peine, du deuil, du manque, de la tragédie que cela représente, Moshe Rabbeinu nous dit, dans cette disparition qui se passe à un moment précis et voulu par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il doit sortir de là, en plus, encore une fois, sans réduire et minimiser chasvé shalom la peine et la tragédie immense que cela représente. Il faut qu'on arrive à tirer de là du Kiddush Hashem,
de la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu et du Kavod Hashem et de l'honneur et de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. À tel point que le discours de Moshe Rabbeinu est puissant. Est-ce que c'est compréhensible par l'homme ce que dit Moshe Rabbeinu? Je vais vous poser une très grande question. Personnellement, je n'y comprends rien. J'ai lu déjà Rashi. Il nous dit quelque chose de surpuissant, comment dirais-je, de bouleversant. On va lire Rashi ensemble, si vous le voulez bien. J'ai lu des commentaires, mais je ne suis pas au niveau de les dire. Je vous dirai les références, celui qui va aller les étudier avec son Rav, avec sa Chavruta, c'est une mitzvah d'aller les étudier, mais je ne suis pas au niveau de dire ce que j'ai lu, excusez-moi. Mais je vais vous dire quelque chose qui m'a extrêmement marqué hier, pour ceux qui ont suivi donc la Levaya de Rabbi Chaim sur les réseaux sociaux. Il y avait plusieurs directs sur YouTube, ça a duré à peu près 3-4 heures. Les Gdolim, chez Yechiou, qu'ils vivent les Orech Yamim, Tovim, Veshanim, Tovot, on dit quelque chose d'incroyable. Et ça m'a inspiré un peu de revoir la paracha et de relier ça au texte de notre sainte et belle Torah, que Rabbi Chaim aimait tant et chérissait tant, et encourageait tant le peuple d'Israël à étudier la Torah. Les Gdolim, et notamment Rabbi Tzrak, Zilberstein et Shalita, ils ont dit lorsque un tzaddik quitte ce monde, c'est un moment de rachamim. Ça m'a bouleversé. C'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes. Pardon que je vous le dis aujourd'hui, mais le shiur est ce soir. Ceux qui l'ont suivi hier, la Levaya, ils ont entendu ces discours. C'est quelque chose à savoir que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, eh bien, c'est un moment de miséricorde et de rachamim divine, et c'est un moment de prier à Akadosh Baruch. Il y a un Rav, j'ai oublié son nom, qui a dit que plus le cercueil se rapprochait du Kever, c'est comme le jour de Kippour, on arrive vers Neilat HaShe'arim, et juste avant de fermer le Kever, ils ont demandé au clan Israël de prier fortement pour chacun, de ce qu'il a besoin, de ce qu'il veut, pour lui, pour le clan Israël, pour sa famille, pour tout le monde. Ça m'a perturbé. Après les discours qu'ont fait les Gdolim et qui vont continuer à faire les Rabbanim tout au long de l'année, des 7 jours, des 30 jours et de l'année, parce que Rabbi Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, personne ne l'oubliera encore sur des siècles, mais ça m'a surpris. Comment on peut dire qu'à un moment où le Gadol Hador disparaît, il est une kapara, une expiation pour le Dor, c'est écrit dans les Chazal. C'est un moment de rachamim. Votre question est immense, je me la pose un petit peu différemment. Mais comment vivre tout ça, ce moment de déchirement et ce moment d'éveil, ce moment de recherche, j'ai envie de dire, d'obscurité, et en même temps ce moment d'éclaircissement et de lumière. C'est profond. C'est difficile, c'est une avodat Hashem, et que les Gdolim nous ont invités hier à faire, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, encore une fois, dans le choix divin d'avoir appelé Rabbi Chaim Alav Shalom auprès de lui et inspiré de la paracha. Comment, vous posez une grande question, comment on vit ça? Ce qui est encore plus puissant, ou pour ajouter de la puissance à ce qui est écrit ici, et à votre interrogation, comment vous la formulez, Rashi dit quelque chose d'incroyable et d'ahurissant. Moshe Rabbeinu dit à Aaron, je pensais que c'est ou toi ou moi qui allions mourir le jour de l'inauguration du Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu, il a préféré que ça soit tes fils. De là je vois Ani, Roé Ani, Shem Gdolim, Mimeni ou Mimecha. Partir de ce monde, avec toute la tragédie, la peine,
sans ne rien minimiser, mais à un moment fort tel que le Mishkan ou tel que Purim, c'est une preuve d'être le plus grand. Hachem, il a signé que Rabbi Chaim était le plus grand, que Nadav Avihu était plus grand que Moshe et Aaron. Les Mefarshim de la Torah approfondissent ce Rashi. Comment on peut dire que Nadav Avihu était plus grand que Moshe et Aaron? C'est quelque chose qui nous dépasse. J'ai pas de réponse à votre question, j'ai pas de réponse à ma réflexion. C'est de la Torah. Cette paracha de Shemini contient d'innombrables sujets magnifiques comme toute la Torah. Je vous donnerai juste 2 adresses, il y en a beaucoup d'autres, qui expliquent la volonté d'Hachem qu'un tzaddik meure au moment les plus forts de l'histoire, comme Purim, qui est une fête qui ne s'éteindra pas, même les Atid Lavo, même dans les temps futurs, ou un moment fort comme le Mishkan. Je vous invite à étudier le Orach Chaim HaKadosh dans la paracha Rabbeinu Chaim ben Attar et le Khatam Sofer. Si je ne me trompe pas, il est en paracha Tetzavé. Tous deux vont donner une explication, mais Mechila, je ne suis pas du tout en mesure et au niveau et à la hauteur de dire ce qu'ils disent. Vous allez croire sur moi des choses et je ne veux pas. Voilà. Lisez le Orach Chaim. Si vous avez quelqu'un, payez-le, il vous le lira, il vous le traduira. Ce qui est clair dans la Torah. Et pour Rabbi Chaim, ça marche énormément. C'est que la mort d'un tzaddik, dans les moments forts, c'est un moment de Kiddush Hashem et de Kavod Hashem. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Ne serait-ce que les psukim, ce qui dit Moshe Rabbeinu, son discours, il est d'une autre dimension, mais de ce monde. Comment vivre en même temps le Chosher et le Or, je ne sais pas. Mais Bichlal, comment voir de la lumière et du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu et du Kavod Hashem à travers cet événement, ça me fait penser qu'on a oublié quelque chose de fondamental. Qu'on est sur terre pour sanctifier Akadosh Baruch Hu et pour honorer Akadosh Baruch Hu. Pour Rabbi Chaim, c'était ça. Dans le monde, si les fils d'Aaron étaient supérieurs, nous n'avons pas le droit de dire ce qu'ils auraient fait. Très 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 grande question. Vous soulevez une question que les Mefarshim soulèvent, le Khatam Sofer notamment. Les Chachamim, ils leur cherchent une faute de leur dimension et de leur taille. Mais ça, c'est écrit dans Rashi. De chaque événement dans la vie, quel qu'il soit, le plus lumineux ou le plus obscur, le plus compréhensible ou le plus incompréhensible, le plus logique ou le moins logique, peu importe, notre objectif, c'est le Kiddush Hashem et le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Si on sait le voir, alors, Inematov, c'est tout un travail immense, c'est toute une avoda. Certes, on commence pas par... Ça, c'est le summum de la avoda. Ça commence par le quotidien, par les, entre guillemets, les petites... Il n'y a pas de petites choses dans la vie, j'aime pas dire les petites choses comme les grandes choses. Mais de tout ce qui se passe dans le monde, un juif, il doit se poser une question. De ce qu'il fait, de ce qu'il vit, ou de ce qui se passe. On doit s'interroger de notre perception de la sanctification du nom d'Hachem dans le monde et de l'honneur d'Hachem dans le monde. Si on a la chorma, la sagesse, la finesse de le voir, alors c'est qu'on a réussi tout un travail. Si on n'arrive pas, alors de façon très primaire, Vaïdom Aaron, on est silencieux et on a de la émouna que de là, il va sortir un Kiddush Hashem. Quel est le Kiddush Hashem qui sort de cet événement? Je ne sais pas. Je ne sais rien, comme tout le monde.
comme beaucoup, pardon, excusez-moi, ou comme personne, comme moi-même. Mais si vous avez vu cette... D'abord, Rabbi Chaim, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha Zechuto Yagen Alenu Ve'al Kol Israël, sa vie était du Kiddush Hashem. Il ne parlait que d'Akadosh Baruch Hu et de l'étude de la Torah. Il n'y a pas des discours inutiles, il n'y a pas des discours futiles. Tout ce qu'il disait, c'était pour sanctifier le nom d'Hachem. Tous les choix qu'il faisait pour lui-même et pour chaque personne qui venait le consulter et pour tout le clan Israël, c'était d'où va sortir du Kiddush Hashem. Si la réponse A augmente le Kiddush Hashem, alors elle sera préférée sur la réponse B. Et si c'est la B, alors c'est celle-là qu'il faudra choisir. On ne choisit pas une réponse uniquement parce qu'elle nous convient, ou pour faire plaisir, ou par 1001 raisons. Il y a une seule raison. Quelle est la réponse qui fera grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui sanctifiera son nom et qui honorera Akadosh Baruch Hu dans le monde? C'était toute la vie de Rabbi Chaim. Et Rabbi Chaim, il nous a appris, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, comment sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il avait un seul mot dans sa bouche: étudier la Torah. Et aux femmes, il disait: encouragez vos maris à étudier la Torah. C'est pour vous source de bracha, source de kapara, source de tout ce que vous voulez, mais une femme qui encourage son mari à étudier la Torah, elle a toute la bracha. Un homme qui étudie la Torah, j'ai rapporté ce matin au Kollel une vidéo qu'on m'a envoyée où son beau-frère, le Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein, Shalita, est parti le voir il y a quelques années, et il a dit qu'il y a un homme qui lui a envoyé la question suivante, un homme riche qui a beaucoup d'argent. Il a dit: voilà, je veux donner beaucoup d'argent pour sauver les enfants du clan Israël, donner de l'argent à des écoles juives, à des chadarim, à des associations qui s'occupent des enfants. Il a dit: je suis prêt à donner une somme importante, mais je voudrais que vous alliez chez Rabbi Chaim Kanievski Zecher Tzadik Livracha et que vous lui demandiez qu'il me fasse la plus grande bénédiction qu'il peut me faire. Voilà, je donne 1 million, c'est pas écrit dans l'histoire, il dit pas dans l'histoire combien de millions il voulait donner, 1 million, 2 millions, je sais pas, mais il a dit: je donne une somme, une grande somme pour sauver les enfants du clan Israël, mais je veux que Rabbi Chaim, il me fasse, la question elle est intéressante, la requête est intéressante, je veux que Rabbi Chaim, il me fasse la plus grande bracha qu'il puisse me faire. Et Rabbi Chaim, il a répondu à Rabbi Yitzhak Zilberstein: Sheyuchal lilmod, qu'il puisse étudier la Torah. Alors Rabbi Yitzhak Zilberstein, d'ailleurs, dans la vidéo, je l'ai si vous voulez, je vous l'envoie, c'est en hébreu, mais c'est pas grave, vous voyez les gdolim qui parlent entre eux. Alors il éclate de rire, il dit: mais quoi, ça c'est la plus grande bracha? Et on voit Rabbi Chaim qui sourit, qui lui fait: oui, c'est la plus grande bracha, la plus grande bénédiction qu'un homme il peut avoir sur cette terre, au-delà de la santé, de la parnassa, des enfants, du shalom ba'it, de la réussite dans le travail, etc., etc. La plus grande bracha, c'est de pouvoir s'asseoir et étudier la Torah. Lorsqu'un jour un avrech est parti le voir, un rav qui a étudié 20 ans au Kollel, qui connaissait beaucoup, qui était un Talmid Chacham, il est parti le voir, il a dit: Rav, je trouve personne qui veut m'embaucher. Aucune yeshiva, aucun séminaire, aucune école, aucune communauté ne veut m'embaucher. J'ai de la Torah et il n'y a personne qui veut m'embaucher. Je trouve pas de travail, je trouve pas de poste. Rabbi Chaim, il a dit: tu as beaucoup de chance. Comme ça, tu pourras étudier encore plus la Torah. Rav et Rabotai, je vous laisse approfondir davantage. C'est immensément profond et important, mais la vie de Rabbi Chaim, c'était du Kiddush Hashem. Lorsqu'on voit ces milliers, il y avait entre 600 000 et 850 000 personnes à la Levaya de Rabbi Chaim, il y avait les Gdolim, Rav Gershon Edelstein, Shalita, Rav Zilberstein, les élèves du Rav Alav Shalom, tous ces élèves, tous des grands Talmidei Chachamim, des immenses, des géants de la Torah, aimés de tout le monde, Sfaradim, Ashkenazim, Temanim, Chassidim, respectés par tout le monde.
même par les non-religieux, les hommes d'État, les hommes politiques, etc., etc., Rabbi Chaim, il était du Kiddush Hashem. Et s'il est du Kiddush Hashem de son vivant, il l'est aussi après qu'il nous a quittés. C'est ça qu'on doit augmenter dans le monde, c'est ça qu'il nous a appris. Et comme je disais, il nous a appris que le Kiddush Hashem, ce n'est que par l'étude de la Torah. Alors pour commencer le shiur de ce soir de Halacha, je vous ai pris un petit peu de temps pour parler de Rabbi Chaim. On pourrait en parler plus que toute une nuit, ne serait-ce qu'avec les quelques livres que j'ai, la profondeur. J'ai réservé cette semaine le feuillet Oneg Shabbat numéro 201. Vous le verrez, si vous voulez, je peux vous l'envoyer pour amener des propos extrêmement puissants qu'il a écrit, Rabbi Chaim Kanievski, qu'il a dit, rapporté par ses élèves à propos du Shabbat, et également dans le Lechadodi, je parle de Rabbi Chaim, c'est rien, c'est même pas une goutte dans l'océan, tout ce qu'on peut raconter et dire et s'inspirer de ce personnage Kiddush Hashem. Que son mérite rejaillisse sur nous, sur tout le clan Israël, que nous puissions poursuivre à étudier et s'inspirer de sa Torah, de sa Hirat Shamayim, de sa Kdusha, de sa Tahara. Et donc pour commencer le shiur de ce soir, je voudrais vous dire qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah chez Rabbi Chaim Kanievski. Parce que tout ce qu'il disait, c'est un homme qui ne sait pas c'est quoi un livre profane, un livre de science, un livre de chol. Toute sa vie, c'était la Torah écrite et la Torah orale. Et de là, il conseillait tout le monde, les hommes d'affaires, les hommes de médecine, les hommes de science, les hommes de politique, etc. etc. Dans la Torah, il y a tout. A forba vea forba des kula. Nos sages nous enseignent dans les Pirkei Avot, pardon, si on peut couper les micros. Dans la Torah, il y a tout. Celui qui pense qu'il y a la Torah et qu'en parallèle il y a autre chose, c'est pas du Kiddush Hashem. Dans la Torah, il y a tout. Le Ramban Nachmanide a écrit dans son introduction au Sefer Bereshit à la Torah une longue introduction pour prouver ce principe. Dans la Torah, il y a tout. Il faut savoir la lire, il faut savoir la comprendre, il faut savoir l'intégrer et il faut beaucoup de midot et de hirat shamayim. Rabbi Chaim, dans la Torah, il a trouvé réponse à tout. Rien ne lui a échappé. Rien. Excusez-moi si on peut couper les micros, Mechila, ça fait de la friture. Il avait réponse à tout et son inspiration était que Torah. Alors je voudrais illustrer ce principe important dans la halacha. Nous approchons de Pessah. Et oui, la grande fête, la première Géoula, Pessah, la Yetziat Mitzrayim, la naissance du peuple d'Israël. La naissance, comme dit le Maharal, il ramène plusieurs fois ce midrash, où les enfants d'Israël en Égypte, on est comparé à un fœtus dans le ventre de sa mère. Et la sortie d'Égypte, c'est la mise au monde de cet enfant. Cette grande fête, pardon, excusez-moi si on peut couper les micros. Je ne sais pas si l'administrateur, mon cher ami, tu as la possibilité de couper tous les micros, ou alors je répète, si chacun il peut couper son micro, parce que moi je ne peux pas voir qui c'est qui a son micro ouvert. Pessah, il y a d'innombrables halachot. Merci, Toda Rabba. Merci beaucoup, excusez-moi. Je vous rajoute du travail, mais ça fait beaucoup de bruit. Il y a à Pessah d'innombrables halachot. Et chaque année, ils sortent des dizaines de livres sur Pessah, sur la halacha ou sur la Haggadot de Pessah. J'ai chez moi à la maison, vous voyez quelques livres. Eh bien, imaginez, d'ailleurs, vous pouvez les voir en partie. J'ai au moins une et demie ici et ailleurs. Vous n'avez pas besoin de voir tous mes livres. L'essentiel, de toute façon, c'est pas d'avoir des livres, mais c'est de les lire. J'ai chez moi à la maison presque 100 Haggadot de Pessah. Plus de 100 Haggadot commentés. Haggadah de Pessah, c'est 2 nuits dans l'année. C'est inouï ce qu'on peut dire sur la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte nous implique dans d'innombrables halachot, qui se résument en un mot, le chametz et la matzah.
Les lois de la cachérisation de la maison sont immenses. Verser un peu d'eau chaude dans sa cuisine, c'est nul et non avenu, ça n'a aucune valeur. Il faut connaître les lois strictes de la cachérisation. Les lois des produits. Les gens, dès qu'ils voient un tampon sur un produit, ils mangent. Il faut savoir que tous les produits ne sont pas cachers les Pessah. Pour 1000 raisons. C'est pas le sujet de ce soir. La nuit du Seder, entre les 4 coupes de vin, la Haggadah, la Matzah, le Maror, le Charoset, etc., etc., le nettoyage de la maison, c'est d'innombrables halakhot. Les gens pensent que passer Pessah dans un hôtel, et je casserai pas le business de certains, ils pensent qu'ils sont dispensés d'étudier Pessah. Ceux qui veulent aller, ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent pour 1001 raisons, ça les regarde. Mais ça ne nous dispense pas d'étudier Pessah. Parce que si vous allez à l'hôtel, vous nettoyez pas votre maison, vous la fermez à clé, vous vendez le chametz de la maison, vous avez économisé une partie du travail. Vous n'avez pas économisé de l'argent, et vous n'avez pas économisé, il y a des choses à l'hôtel qu'on ne pourra pas faire pour vous. Notamment l'abdikat chametz dans la chambre d'hôtel. Ceux qui vont à l'hôtel, ils doivent faire l'abdikat chametz de la chambre d'hôtel. C'est écrit dans la halakha. Ils doivent brûler le chametz. Ça, le patron de l'hôtel, il ne va pas brûler du chametz pour vous. C'est votre mitzvah individuelle. Manger la matzah, le korban, le maror, le charoset, il n'y a personne qui va le manger. Pardon, si on peut couper les micros, mechila. Voilà. Ça, c'est chacun, il doit manger sa matzah, son maror, son charoset. Et chacun, si vous êtes dans une association où il y a un rav, un chazan qui chante la Haggadah, c'est très bien, mais ça ne dispense pas de lire la Haggadah, de la commenter avec ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, son épouse, etc., etc. Une des halachot fondamentales de Pessah, c'est les 4 coupes de vin que tout le monde doit boire. Les hommes et les femmes. Et c'est pas on goûte un peu de vin ou un peu de jus de raisin. Dans la halacha, c'est écrit qu'il faut boire rov kos, la majorité du verre. Donc il faut avoir un verre qui contient minimum 8,6 centilitres, c'est un petit peu moins, 8,2, on va dire 9 centilitres pour être tranquille. Chaque coupe de vin qu'on doit boire, c'est la majorité, non pas du révi'it, c'est-à-dire 4,3 centilitres, mais c'est la majorité du verre. Par exemple, si vous faites l'arbakosot sur un verre aussi grand que celui-ci, il faudra boire la majorité du verre. C'est pour ça qu'il y en a qui trichent et qui prennent des petits verres de 10-12 centilitres. C'est Pessah une fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Pourquoi tricher et faire les choses en petit? On est sorti par la grande porte, on n'est pas sorti par des petits verres de 10 centilitres, Moraï et Rabotaï. Lorsqu'on parle de Révi'it, il y a une très grande question dans les poskim, dans le Noda Biouda, c'est ramené également dans le Mishnah Broura. Il y a une très très grande question dans les décisionnaires de Halacha. Tous les poskim de tous les temps ont soulevé cette question. Lorsque la Torah, elle nous dit il faut boire un révi'it de vin, un rov révi'it pour le kiddush ou un rov kos pour Pessah, quelle est cette mesure de révi'it? Il y a une opinion dans les décisionnaires qui disent que les éléments de la nature, avec l'histoire, la culture, les nouveaux produits, le monde change. Les scientifiques appellent ça l'évolution du monde. Nous, on appelle ça le changement. Nishtanu hatevaim. Il y a un changement, une modification dans les états naturels. Il y a d'immenses et d'innombrables exemples dans la halakha, c'est pas le sujet de ce soir. Mais donc les décisionnaires se sont demandé si les mesures que nous avons aujourd'hui sont les mesures semblables à celles qu'ils avaient au temps du Beth Amikdash ou au temps de la sortie d'Égypte. Est-ce qu'on dit Nishtanu Hatevaim ou pas? Est-ce qu'on doit se poser cette question? C'est une question qui est lourde de conséquences. Il y a des preuves dans toute la Torah et des contre. C'est une immense discussion. La Torah, elle dit kazaït. On traduit 30 grammes, ce qui est faux. C'est une fausse traduction du mot kazaït, et en termes de littéral et en termes de halakha. Un kazaït, c'est pas 30 grammes.
c'est ou 18, ou 22, ou 27, ou 29, mais pas 30. On arrondit. Donc on va arrondir. La Torah, c'est pas de l'arrondissement. La Torah, c'est de la précision. Si un médecin il dit vous prenez un cachet et demi, n'en prenez pas deux. Vous dites mais j'arrondis. Non, on n'arrondit rien. Pourquoi la Torah elle doit être ronde? Les tefilines ils sont carrés, le talit il est carré, etc. La Torah, c'est pas de l'arrondissement, c'est pas 30 grammes, ça n'existe pas. C'est un chiffre qui n'existe pas. Donc la Torah, elle a dit kazaït. Littéralement, selon le volume d'une olive. C'est-à-dire on va manger de la matzah au moins 3 fois pour la matzah, motzi matzah, pour le korer, le fameux sandwich, qui n'est pas un sandwich, s'appelle korer, et la ficomane à la fin du seder. Tout le monde doit manger 3 fois un kazaït de matzah. Il n'y a aucune exception, sauf, chasvé shalom, les gens qui ont des problèmes de santé intestinale graves, ou d'autres problèmes de santé graves, si ça met la personne en danger, elle est dispensée. Mais manger, grignoter un petit bout de matzah, on n'a pas fait la mitzvah et c'est dommage. La Torah nous a dit c'est un kazaït, donc le volume d'une olive. Ils se sont demandé, les décisionnaires, si le volume d'une olive qu'on a aujourd'hui est semblable au volume de l'olive qu'ils avaient au temps du Beth Amikdash et qu'ils avaient les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est une immense question. Alors, le père de Rabbi Chaim, qu'on appelait le Steipeler, le Keilot Yaakov, Rabbi Yaakov Israël Kanievski Zecher Tzadik Libracha, il a écrit tout un livre pour expliquer, d'ailleurs son livre s'appelle Shiurin Shel Torah, les mesures de la Torah. Il a écrit tout un livre sur cette question, où il ramène le Talmud, ses exégètes, etc. Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Yona Merzbach. Je lis, là, ici, dans la Haggadah Shel Pesach Torah Chaim, qui a sorti en 5779, le Rav Valar, qui est un recueil de commentaires et de décisions halachiques de Rabbi Chaim Kanievski. Et donc, il ramène ce qu'il a écrit d'ailleurs dans Ta'ama Dekra, si vous l'avez dans Bamidbar, Perek Zayin, Pasuk Kraftet. Rabbi Yona Merzbach, il a écrit aussi tout un ouvrage qui traite de cette question. Et pour prouver son opinion, qu'est-ce qu'il va faire? Le Rav Merzbach, Zecher Tzadik Libracha, il va aller sur le mont du temple, sur l'esplanade du temple, comme on dit aujourd'hui, et il va mesurer ce qu'on appelle la mesure de la Hama, une des mesures clés de distance, c'est la Hama. La Hama, c'est une coudée. On a un doigt d'ailleurs, le majeur, qui s'appelle la Hama, donc du coude jusqu'au bout du majeur, s'appelle une Hama. Mais on veut savoir si la Hama d'aujourd'hui, qui fait à peu près 48 cm, est-ce qu'elle correspond, c'est la même dimension que celle qu'ils avaient au temps du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Merzbach? Il est parti et il a calculé le Beth Amikdash, etc., etc. Et Rav, le Steipeler, donc le père de Rabbi Chaim, Alehem HaShalom, il va citer le Rav Merzbach, mais il dit une phrase. En mevim re'aya misfarim shena mekubalim etzlenu lidvarim amitim. Il dit, même si tu as trouvé dans des livres ou dans l'archéologie certains éléments qui pourraient prouver d'une façon ou d'une autre la chose, il dit, le Steipeler, moi je ne veux pas rentrer dans ça, nous on n'a que la Torah. Et il écrit comme ça. Il écrit comme ça. La preuve que vous avez rapportée des livres antiques, c'est une preuve très forte. À travers ce qui est écrit dans les livres des scientifiques et de l'archéologie, etc., la preuve est probante. Mais il dit, moi, j'ai pas voulu trop m'attarder sur cette preuve, parce que je veux pas donner trop de crédit à des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de Torah. Pourquoi? Il dit parce que dans l'histoire, c'est incroyable ce qu'écrit le Steipeler. Après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Kanievski, Alav Shalom et son père. Il disait parce que dans l'histoire, lorsque de certains qui se sont plongés dans les livres de science, de philosophie, ou des livres qui ne sont pas des livres de Torah, même si le livre en lui-même, il n'est pas soul, il n'est pas à disqualifier, mais c'est pas une référence de Torah, ça n'a pas été écrit par un homme de Torah. Alors,
l'histoire a prouvé, c'est incroyable ce qu'il dit le Steppeler, l'histoire a prouvé que petit à petit, de certaines personnes, et des familles même, il écrit, Yardou, Archer et Riv, il dit même, je dis de certains parce que je parle avec une certaine retenue, je ne devrais pas, il dit cet exercice a détruit et éloigné des milliers de familles d'Israël, et ils se sont, je vais vous le lire en hébreu, Asher et Riv, Rivevot Mishpachot Israël, Sheitchilu Mamada, Veyardu Letimayon, Rachamana, Litzlan, Hashem Ishmerenu. Le Stapler, il dit, je ne peux pas donner trop de crédit à des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de Torah, parce que l'histoire a prouvé que des milliers de juifs, d'innombrables familles, se sont éloignés de la foi, se sont éloignés de la Torah. Alors, je le ramène très vite, dans son livre, il le ramène très vite. Rab Chaim Kanievski, Alav Shalom, il a écrit sur ça quelque chose d'immense. Il dit, je vais vous prouver de la Torah elle-même, du Talmud lui-même, qu'on n'amène pas une preuve de la science ou de la culture générale. La science, elle a son sens, c'est un grand sujet. Chochma bagoim ta'amin. On ne dit pas que la science c'est zéro, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller chez le docteur, etc., etc. On dit juste maintenant, lorsqu'on veut établir une règle, est-ce que la science peut nous aider à établir cette règle? Rabbi Chaim, il dit, je vais vous montrer dans le Talmud, vous allez voir, moi j'ai des frissons quand j'ai lu ce passage. Ceux qui ont la Haggadah Torah Traim, c'est à la page 103. Le Talmud va nous raconter quelque chose d'immense. Encore une fois, le discours, c'est pas, il faut pas lire le Chol, il faut pas étudier la science, c'est pas ça le discours du tout. On n'est pas à Bnei-Brak, on est à Nice, il y a des réalités sociales, il y a peut-être des chitotes aussi. Je rentre pas dans le débat. La question, elle est extrêmement adina, elle est extrêmement fine, est une question de scientifique. Oh, la question posée est une question de scientifique. Il dit le Stapler, et vous allez voir comment Rabbi Chaim il va prouver ça du Talmud. Dans la Torah, il n'y a pas de question scientifique. Dans la Torah, il y a des questions de Torah. Et la Torah, on la règle avec la Torah. Que les scientifiques disent oui ou non, c'est un immense débat. Le Maharal a écrit longuement sur ça dans Be'er Agola ou dans d'autres sfarim du Maharal. Le Talmud ramène des discussions qu'il y avait entre les scientifiques et les sages d'Israël. C'est un immense débat. Mais la Shita du Stapler, de son fils Rabbi Chaim, qui sont des élèves et des proches du Chazon Ish, ils ont une Shita qui est extraordinaire. Je la trouve magnifique, mais la preuve dans le Limoud, elle est exceptionnelle. Encore une fois, on n'est pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le Chol et qu'il faut aller étudier toute la Torah, qu'il faut aller étudier la Torah tout le temps. C'est pas, oui, il faut étudier toute la Torah, mais tout le temps, c'est pas ça mon discours. Mon discours, c'est lorsqu'on veut définir une chose dans son essence. Pour illustrer, encore une fois, le Kiddush Hashem et le Kavod Hashem. Comment on définit une chose? On veut savoir c'est quoi le Kazaït. On veut savoir c'est quoi le Révit. Eh ben, c'est très simple. Prenons les livres des scientifiques, surtout qu'ils ont trouvé de la vaisselle antique depuis l'ère grecque et l'ère romain, etc., et l'ère de Babylone, etc. Eh ben, c'est très simple. Puisqu'ils ont trouvé ça, ils ont trouvé une coupe de vin de l'ère antico-romain, gréco-romain, eh ben c'est facile. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la Torah. La Torah, on va pas la chercher sous terre. La Torah, on va la chercher dans la Torah. Et il va amener une preuve claire et nette. Vous allez voir, je sais pas comment ceux qui sont pas d'accord avec lui pourront dire autrement. Il faut aller étudier encore de façon plus approfondie. Il y a un kollel dans le monde, parmi tous les kollelim, qui s'appelle, je ne sais pas si ce sont, il y a des avrichim qui m'écoutent, je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns, peut-être ils sont tous là. Moi je dis rien, je vous dis ce qui est écrit dans les livres, Moraï et Rabotai. On étudie au kollel à Nice, il y a un kollel, et oui, à Nice, il y a un kollel. J'ai des amis qui me disent, qu'est-ce que tu fais à Nice? Je dis, il y a un kollel, incroyable, il y a un kollel à Nice. Je croyais à Nice, il y avait que la plage, mais il y a la plage et il y a un kollel. Et depuis quelques mois, depuis le début de l'année, le mois de Elul, donc ça va faire 6-7 mois qu'on étudie
une sougia passionnante qui s'appelle la sougia du tzitzit. La Torah dit que l'homme doit porter un tzitzit. Est-ce que la femme, elle peut porter un tzitzit ou pas? C'est une discussion entre le Babli, le Yerushalmi, le Shulchan Aruch, etc. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle tzitzit. La Gemara, au traité Menachot Daf Mem Aleph Amud Bet, elle ramène une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. Je ne vous dirai pas quelle est la discussion, on ne va pas se lancer dans la souya de tzitzit. Ça fait 7 mois, Baruch Hashem, qu'on étudie ce grand sujet passionnant de tzitzit dans le Talmud au traité Menachot. Il y a une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai, comment on doit faire le tzitzit. Donc Bet Hillel et Bet Shammai, qui se trouvent à la deuxième partie du second temple, donc on est même vers la fin du second temple, ils sont en discussion. La Torah nous a demandé de faire un tzitzit. Comment on fait ce tzitzit? Comment on fait les nœuds, etc., etc. Alors, il y a une grande souga dans Menachot, Daf Mem Aleph Amud Bet. Alors, la Gemara, elle raconte dans Baba Batra, Daf Ayin Dalet Amud Aleph, que Rabba, qu'on a étudié aussi au Kollel il y a quelques mois, que Rabba Barbar Chana, il y avait un maître dans le Talmud, Rabba Barbar Chana, il a rencontré dans l'un de ses voyages les morts du désert. Vous savez que les enfants d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, il y a eu des décès, notamment suite à la faute des explorateurs ou de la faute du veau d'or, etc. Et Rabba Barbar Chana, il est dans le désert et il se retrouve face au cimetière du désert. Et il rencontre les morts du désert. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, puisqu'il y a une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai de savoir c'est quoi un tzitzit, eh bien, je vais ouvrir la tombe de ces hommes et voir comment ils sont leurs tzitzit. Au lieu de discuter des heures, ben, tu n'as qu'à fouiller sous terre, dans l'archéologie, etc. Et bien, on va voir comment ils mettaient leurs tzitzit. C'est pas compliqué. Et c'est ce qu'il va faire. Il va trouver les vêtements que les Juifs portaient dans le désert, et ainsi il peut définir si le tzitzit, il est comme Bet Hillel, ou si le tzitzit, il est comme Bet Shammai. La Gemara raconte Lo haya yachol lazuz mimekomo ad shecheziro. Au moment où il a pris le vêtement d'un des morts pour voir comment il a fait le tzitzit, il a été figé, il ne pouvait plus bouger. Momifié. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, Rabba Barbar Chana? Il a compris qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il prend le tzitzit et il le remet, il le dépose de là où il l'a pris. Lorsqu'il revient, les sages lui disent, mais avant de le remettre, tu aurais dû compter les fils et les nœuds. Sur ça, il dit Rabbi Chaim Kanevski. Bemet manu mimenu mina shamayim lakachat mishama keren levarera halacha. C'est un signe clair, mina shamayim, on a empêché ce grand maître Rabba Barbar Chana à prouver la halacha à travers un élément qui est d'autant plus réel. C'est facile, regarde le tzitzit d'il y a 1000 ans, et tu sais comment il faut faire le tzitzit aujourd'hui. Non, dans le ciel, on a dit à Barbar Chana, c'est pas comme ça qu'on fait. Et plus que ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait Sibemu min Hashem shelo ya'ale bedato limnot achutim. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il a même pas eu l'idée de compter les fils. Akadosh Baruch Hu, il a momifié même dans sa tête. Il a gelé, comme ils disent aujourd'hui. Il a figé. Il avait plus de cerveau, il avait plus rien. Il avait qu'une main pour remettre le tzitzit sous terre. D'ici, nous voyons, il a dit Rabbi Chaim Kanevski, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, She'en Ratson Akadosh Baruchu Levarer Halacha Alpi Dererze. La halacha, l'essence des choses que nous devons faire dans notre vie. Et je vais terminer, je voulais vous dire aussi une halacha, mais Bezrat Hashem, on la fera la semaine prochaine, sur Pessah. Mais c'était un sujet, c'est important, on ne peut pas continuer la vie sans parler de Rabbi Chaim. Il dit, de là, nous voyons. Tu sauras et tu comprendras comment on peut comprendre par la Torah. Un mot.
Vous voulez comprendre? Nous voulons comprendre. Il faut comprendre. C'est de la Torah qu'on comprend. C'est de la Torah qu'on définit les choses. Regardez les mots extraordinaires qu'il écrit. Ce n'était pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on définisse une halakha à travers quelque chose qu'on trouve sous terre. Mais c'est une réalité. Regardons les tzitziot des hommes il y a 2500 ans et on n'aura plus de discussion. Ça, c'est pas de la Torah. Ça, c'est de l'archéologie. Ça, c'est de la science. C'est tout ce que vous voulez. C'est pas comme ça. Les chatet midvarim atikim, un juif, il doit pas approfondir la terre, il doit pas approfondir les recherches, c'est pas ça qu'il doit faire un juif. Rak aliede atorah atzma tsarich levarer halacha. Ce n'est que par la Torah qu'on définit ce que la Torah est. Ce n'est pas rien d'autre. Et encore moins par ce qui se passe dans le monde, parce que ce qui se passe dans le monde, il est écrit dans la Torah. Parce qu'avant de créer le monde, il a regardé la Torah. C'est pas le monde qui donne un sens à la Torah. C'est la Torah qui donne un sens au monde. Et il n'y a que la Torah pour définir la Torah, pour, je reprends votre verbe, pour comprendre la Torah et pour approfondir la Torah. Ce n'est que dans la Torah qu'on trouve la Torah. Et ce n'est que dans la Torah qu'on trouve le monde. C'est pas le monde qui va nous dire c'est quoi la Torah, mais c'est la Torah qui va éclairer vers le monde. Ça, c'est Rabbi Chaim. C'est pas les politiciens, les scientifiques, chacun, et en respectant chacun, et on respecte tout le monde. Mais chacun a sa place. Et la Torah, elle se définit uniquement par elle-même. Si aujourd'hui les Chachamim vont dire qu'un Revit, c'est 30 centilitres, eh ben ce sera comme ça la halakha aujourd'hui, même si à 1000 ans ils ont dit que c'est 3 ou 4 ou 5, peu importe. On vit dans notre ère avec les Chachamim, Iftach Bedoro Keshmuel Bedoro, Rabbi Bedoro Keshmuel Bedoro, comme la Gemara elle dit, on vit avec les sages de notre génération. Pourquoi c'est comme ça? Parce que seuls les Chachmé adorent, seuls les sages de notre génération, de la génération que nous vivons, connaissent les faiblesses, les points forts, les enjeux de la société dans laquelle on se trouve. Et avec ce qui se passe autour d'eux-mêmes, des Gdolim, et des Chachmé Ador, des sages de la génération, ils vont nous indiquer la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire la halakha? Je terminerai avec un mot d'une extrême finesse que j'ai découvert ces derniers jours dans un livre extraordinaire du tzaddik Rav Weintraub, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha. Qu'est-ce que c'est que la halakha? Les gens pensent que la halakha, c'est un mode de vie, c'est le judaïsme, c'est une façon de vivre les choses. Et puis tantôt, on nous traite d'ultra-orthodoxe, tantôt, on nous le traite de trop pratiquant, trop sévère. Tout ça, c'est le Satan. Tout ça, c'est le Yetzer Hara. Tout ça, c'est des discours, c'est des mots, c'est des verbes pour nous empêcher d'avancer dans la halakha comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire le mot halakha? Al tikre halichot et la halachot. On traduit normalement halakha par marcher, avancer. C'est comme ça que j'ai toujours compris. La Torah, elle nous fait avancer. La Torah, elle nous fait marcher. Sans la halakha, on est statique. C'est fou, parce que on a l'impression que la halakha, elle nous fige. C'est comme ça que tu dois faire, un point, c'est tout. C'est ça que tu dois boire, c'est ça que tu dois manger, c'est ça que tu dois penser. On a l'impression que la Torah, elle nous fige. Ils viennent, les sages d'Israël, ils disent pas du tout. C'est avec la halakha que tu avances, que tu vas de l'avant. Sans la halakha, tu es figé. Tu es une momie. C'est incroyable. Imechukotai telechu, avec les chukim, comme dans la paracha de cette semaine, les lois de la cacheroute. Vous dites, il faut comprendre. Moi, personnellement, je suis pas une référence, je le sais. Excusez-moi que je le dis comme ça. Mais il n'y a pas une halakha dans les lois de cacheroute que j'ai compris. Pourquoi il ne faut pas manger du cochon? Quelle est la différence entre le cochon et la vache? Pourquoi il faut manger que des animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent? Pourquoi on peut pas manger du lion? J'aimerais bien goûter du lion ou du cochon, la balo. C'est des chukim. Zot achaya asher tochelu. Mais si on suit les chukim, les lois strictes de la Torah,
La cacheroute, c'est pas de la rigolade. La cacheroute, c'est pas de la sévérité rabbinique. Et la cacheroute, c'est pas un judaïsme farfelu. Ceux qui sont light dans la cacheroute, ils ont des questions à se poser. Lisez la paracha, cette longue paracha, la deuxième partie de la paracha, qui nous parle longuement des lois de la cacheroute, des animaux qu'on peut manger, jusqu'aux vers de terre, et jusqu'aux vers marins, et jusqu'aux moucherons. La Torah, elle parle de tout ça. C'est tout simplement incroyable. Mais j'ai compris aucune halakha. Pourquoi on peut pas manger un moucheron qu'il y a dans la salade? Ani lo yodea, j'ai rien compris. On a des idées, Povécha, mais c'est nul. Et pourtant, c'est dans ces lois de la cacheroute qu'on avance. Celui qui mange n'importe où, n'importe quoi, il n'avance pas, il est figé. C'est incroyable ce que la Torah dit. D'une finesse et d'une profondeur inouïe. C'est notre Torah. C'est là, dans cette incompréhension de la Torah, qui nous paraît si incompatible avec l'être humain, et pourtant c'est là que nous avançons. Rav Weintraub dit quelque chose d'incroyable, parce que dans ce que j'ai compris, dans la notion de halakha, on avance. Il me manquait toujours quelque chose. On avance où? Mais on va où avec la Torah? Où on va avec la Torah? Il dit, Rav Weintraub, quelque chose d'extrêmement adine, je reprends ces mots, on n'a pas le droit d'extraire de la Torah pour le comparer dans notre présent. J'ai pas bien compris, excusez-moi votre question. On va finir avec votre question et avec le vort de Rav Weintraub. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. On n'a pas le droit d'extraire de la Torah pour notre présent. J'ai pas bien compris. Puisque vous terminez en point d'interrogation, donc il y a une question. Peut-être ce que vous voulez dire, en tout cas, il faut les chachméador, il faut des grands chachamim, des grands poskim, pour savoir extraire de la Torah, parce que la Torah, elle est vivante, elle s'appelle... On n'a pas le droit d'extraire de la Torah et de le comparer dans notre présent. Si, on a le droit, plus que le droit. Puisque vous finissez avec un point d'interrogation, vous soulevez une question, on n'a pas le droit, on a le devoir. Chaque chose qu'on lit dans la Torah, comme il a écrit le Ramban, Rav Wolbe nous parle beaucoup de ça, Rabbeinu Yerucham, Veod, tout ce qu'on lit, il faut savoir, tiens, qu'est-ce que j'ai appris, maintenant comment je vais le mettre en pratique. La Torah, c'est pas une science, la Torah, c'est pas de la philosophie, la Torah, c'est pas métaphysique, la Torah, c'est tout ce que tu as compris dans sa profondeur, ou tout ce que tu n'as pas compris dans son immensité, il faut le prendre, il faut dire, tiens, comment je vais vivre ça? La Torah, elle se vit. C'est pas des beaux discours et des grandes idéologies. C'est du pratique, c'est du concret. Et c'est ça qui nous fait avancer. Dans tout, dans les midot, dans la halakha, dans la Torah, dans tout ce qu'on veut. Oui, il faut savoir, attention, parce que si on extrait de la Torah pour notre présent des choses qui sont pas justes, alors là, c'est grave, on va du mauvais côté. Donc il faut toujours s'inspirer des commentateurs de la Torah, des mefarshim, des chachamim, il faut confronter les idées, c'est ça le Beth Midrash, etc. Et dire à Weintraub, parce que moi dans mon discours, dans ce que j'ai compris que halakha, ça veut dire avancer, il me manquait toujours quelque chose, il me manquait une case. Mais on avance où? Où la Torah nous fait avancer? Il dit à Weintraub, la Torah, elle nous fait avancer vers un objectif, vers un point d'arrivée, que j'ai envie de dire dans mes mots, lui il appelle ça le Olam Haba, que j'ai envie de dire dans le sens du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Un juif, il a une seule mission sur terre. Sa parnassa, son shalom bayit, sa famille, ses enfants, tout ça, c'est des éléments, des outils qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés. Mais c'est pas un objectif, c'est pas une finalité, c'est pas un but. Seule la Torah nous permet de savoir qu'est-ce que la Torah et nous permet de nous conduire à la Torah et à son point ultime et culminant qui est Akadosh Baruch Hu. Derrière toute chose et devant toute chose et à l'intérieur de toute chose se trouve l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on doit le trouver. Et on ne le trouve que dans la halakha. Oui, ça peut paraître très rigolo et incompréhensible et inouï. Mais nous, comment on sert Akadosh Baruch Hu? Avec un verre de vin. Et on calcule, tiens, est-ce qu'il a le révi'it? Si tu fais ça, là, tu avances vers l'objectif qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Zéou. C'est la seule mission, le Messilat Yesharim l'a écrit tout son livre, pour faire ce travail. Oui, tu dois calculer si le bout de matzah que tu manges, il fait réellement un kazaït ou il fait pas un kazaït. Parce que s'il lui manque 1 gramme, si c'est 29 grammes et tu as mangé 28 grammes, tu n'as pas fait la mitzvah, et tu n'as pas avancé dans ta vie, et tu ne te diriges pas vers le Kiddush Hashem, Bikrovai et Kadesh, Ve'al Pene Kolam et Kaved. Le but ultime de notre vie, inspirant et s'inspirant des Gdolim, de leurs ouvrages, du Talmud, du Midrash,
de Moshe Rabbeinu, alava shalom, de Aaron, de tout ce qui se passe. Oui, quand on ne mange pas du cochon, on se rapproche de Dieu. On se rapproche du Olam Haba. La Torah, elle nous fait avancer vers un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, on avance où? Et le monde, il avance où? Il s'interroge aujourd'hui, pardon, il faut que je termine, il est tard, c'est un long discours, j'avais même pas prévu de parler 1 heure de tout ça, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est pas un hommage que je rends à Rabbi Chaim Kanevski, c'est une toute petite Akaratatov d'avoir lu et inspiré. J'ai eu la chance d'avoir eu une bracha de Rabbi Chaim il y a exactement 28 ans. J'étais à Bnei Brak avec mon épouse, on était jeunes mariés. Eh bien, je lui ai dit, on n'était pas loin de Rehov Rashbam, je dis, je vais aller voir après Kanevski. Et donc, ceux qui ont déjà été chez lui, il était au fond de Rehov Rashbam, il y avait les escaliers, il était en haut des escaliers, il étudiait sur son stander. D'ailleurs, il étudiait Masechet Sanhedrin, il était dans Perek Chelek, c'était au mois de Tammuz, Av, c'était au mois de Av. Voilà, il y en a qui ont eu la chance de le voir la semaine dernière, il y en a qui ont eu la chance de le voir tous les jours. J'ai pas eu cette chance, mais j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'avoir quelques-uns de ses ouvrages, de ses livres, mais inspirés de la grandeur, de la pureté, de la naïveté, mais de la finesse de Rabbi Chaim pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Une phrase que Rav Wolbe alava shalom disait, que Rav Shach aussi disait, tous les Gdolim disaient, la grandeur d'un juif, c'est pas de mourir pour le nom de Dieu, mais c'est pour vivre au nom d'Akadosh Baruch Hu. Bikrovaya Kadesh Valpene Kolam Ekaved. C'est ça le but de notre vie. Et tout ce qu'on fait dans la vie, alors c'est une avoda, c'est pas évident. Commençons par faire des brachot. Pourquoi tu fais la bracha? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le sanctifie à travers un verre d'eau. Vous vous rendez compte, chez les idolâtres, chez les peuples, chez les nations, lorsqu'ils ont des fêtes ou lorsqu'ils ont des moments de rapprochement de Dieu tels qu'ils disent, alors ils font toutes sortes de choses. Chez nous, c'est avec un bon couscous boulette, pas à Pessah bien évidemment, chaque Shabbat, c'est avec des bonnes chalotes qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est avec 3 fois 29 grammes de matzah faite à la main qui coûte un prix fou, c'est comme ça qu'on se rapproche avec vous. Comment on va définir c'est quoi une matzah? C'est par la Torah. C'est pas l'archéologie, c'est pas la science qui définissent la Torah, mais c'est la Torah qui doit rejaillir sur l'univers. Ce que je souhaite à chacun, je vous remercie, je vous souhaite bracha vatzlacha yeshuot, que le mérite du Rav, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, continue de couvrir, de bénir, de porter le clan Israël, porter le clan Israël dans son âme et conscience, dans son temps, dans son étude, que nous puissions au moins acheter ces livres et les étudier pour, ainsi que tous les Gdolim, bien évidemment, mais ce soir, c'est Rabbi Chaim qui a l'honneur, alava shalom, il nous a appris une chose, un juif, il doit être un juif. Et c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui a l'amour de la Torah et qui a l'amour du clan Israël. Et je ne sais pas si vous lirez le Oneg Shabbat et le Nechadodi, mais je ramène une phrase incroyable qui est rapportée dans Minchat Toda, et il disait, la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'étudier la Torah, et la meilleure façon d'aimer son prochain, c'est également d'étudier la Torah. Renforçons-nous, Be'ezrat Hashem, que son mérite et le mérite de tous les tzadikim rejaillissent sur nous, sur vous, sur tout le clan d'Israël, qu'on entende que des bonnes nouvelles, la Nour Chol Israël, Shefa, Bracha, Vatzlacha, Yeshuot. On est à 3 semaines de Pessah, révisons les halachot, apprenons des nouvelles halachot, lisons des nouvelles agadot, redécouvrons des nouvelles dimensions de la Torah pour ainsi comprendre, je vous le souhaite, on veut tous comprendre, mais au moins qu'on découvre des dimensions plus claires, plus bénéfiques, plus belles et plus agréables, pour finir avec un mot de Rav Edelstein, Shalita, le Noam de la Torah, ou un mot de Rav Weintraub alava shalom, une Torah plus adina, une Torah plus sensible, plus fine. Alors je ne sais pas c'est quoi le lien que vous avez envoyé, excusez-moi Mechila, sur YouTube, parce que... Ah, voilà, il y a des meilleurs sites. Il y a Pessah numéro 5 sur...
Les Chaim, Bracha Vatzlacha, de Géoula en Géoula, de Purim à Pessah, comme elle dit l'Agmara, qu'on entende des bonnes nouvelles, des cascades de bénédictions, le sourire sur le visage de tout Israël, et vraiment, pour un seul mot, que, à part le dire, je ne suis pas encore assez sensible pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, Rabbi Nathan, merci pour vos questions, merci pour vos remarques, merci pour votre participation, merci d'être là pour qu'on puisse ensemble amener et découvrir le dévoilement ultime d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Les Chaim Besorot Tovot.